l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et à la communauté qui se rassemble dans cette église, cette chapelle Saint-Joseph, bon anniversaire, puisque 25 ans, c'est encore tout l'élan de la jeunesse, toute l'énergie de la jeunesse. Asseyez-vous pour le mot d'accueil. Excellence, Monseigneur Michel Pansard, évêque d'Evry, Corbeil-Essonnes, Monsieur Michel Noailles, premier adjoint au maire de Corbeil-Essonnes, chers confrères dans le sacerdoce, révérendes sœurs de la sagesse, honorables invités de la communauté musulmane, chers frères et sœurs, c'est pour moi un honneur et un grand plaisir de vous souhaiter, au nom des fidèles de cette communauté, une chaleureuse bienvenue dans cette belle église Saint-Joseph des Tarterets qui célèbre son 25e anniversaire. Cet anniversaire est une occasion de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour le don de la foi, pour le chemin parcouru et pour ceux qui s'engagent librement et volontairement pour l'édification de l'Église au milieu des hommes. C'est également pour nous l'occasion d'exprimer notre reconnaissance envers ceux qui ont initié, décidé et mené à bien ce projet. Je pense en particulier à l'équipe des bâtisseurs qui ont bien voulu organiser cette fête. Je pense aux évêques, aux prêtres, aux religieuses et aux laïcs qui accompagnaient cette communauté depuis sa création. Permettez-moi de citer quelques noms. Monseigneur Guy Herbulot, Monseigneur Michel Pansard, le Père Olivier Morand, vicaire épiscopal de l'époque, le Père Michel Carrière, qui est là avec nous, le Père Jean-Pierre Deroux, le Père Jean-Louis Vincent, le Père Jean-Pierre Edette, Sylvie Petitbon, responsable pastoral des milieux populaires de l'époque, Monsieur Jean-Pierre Gauthier, architecte qui est là avec nous, pour ne citer que cela. C'est grâce à eux que nous pouvons nous rassembler au cœur de cette cité pour prier et célébrer les sacrements. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de fête. Qu'il soit aussi pour nous tous un jour de joie. Une fois de plus, bienvenue et bonne fête à tout le monde. Merci. Chacun d'entre nous, quand il participe à la vie d'un quartier, à la vie d'une communauté chrétienne, d'une communauté humaine, il participe avec tout ce qu'il est. Son histoire, ses origines, son tempérament, son caractère, ses qualités, ses dons, ses talents, et puis aussi ses limites, et même son péché. Et quand on participe à la rencontre d'une communauté chrétienne, quand on y entre, dans une chapelle ou dans la communauté, on y entre avec tout ce qu'on est. Et on ne laisse rien à la porte. Pas même les bêtes. Alors au début de cette célébration, n'ayons pas peur de reconnaître que nous sommes pécheurs, c'est-à-dire que nous avons encore toujours à nous laisser ajuster sur le projet de Dieu qui est un projet de fraternité.
Que Dieu notre Père, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise ensemble en la vie éternelle. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, tu as voulu que ton peuple soit appelé Église, c'est-à-dire assemblée. Donne à tous ceux qui s'assemblent en ton nom sur ce quartier des Tartelets de savoir t'adorer, t'aimer et te servir et prendre soin les uns des autres afin de parvenir sous ta conduite à la vie véritable, au bien du ciel que tu as promis, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 9 à 13a et 16-17. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Que l'on construise sur la pierre de fondation avec de l'or,
de l'argent, des pierres précieuses, ou avec du bois, du foin ou du chaume, l'ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière. En effet, le jour du jugement le manifestera, car cette révélation se fera par le feu. Et c'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. 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 Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, la mission de l'Église et donc aussi de chacun des disciples du Christ et de chacune des communautés qui composent cette Église, c'est de faire retentir ce que Jésus nous a dit. Et ce qu'il nous a dit par ses paroles, mais aussi par ses actes, par sa vie donnée. Voilà le rôle, la mission de cette communauté qui se rassemble ici. Susciter, inviter à être disciple du Christ, c'est-à-dire à marcher à sa suite, en conduisant notre vie avec un guide, avec un GPS. Vous savez, maintenant on en a besoin, et heureusement que j'ai un GPS, je suis votre évêque. Me retrouver dans tous les quartiers de l'Essonne, ou même pour venir tout à l'heure, il n'avait pas repéré que certaines rues étaient bloquées. Alors voilà, nous avons un GPS, nous avons un guide. Parce que nous avons expérimenté à un moment donné ou à un autre de notre vie qui nous fait vivre vraiment. D'ailleurs, c'est ce que j'entends dans la bouche des adultes qui demandent chaque année le baptême, quand ils ont cette expression qui revient souvent dans leurs lettres. Depuis que j'ai découvert l'Évangile, depuis que je crois en Dieu, ma vie a changé. Pourtant, leur vie reste la même. Avec les mêmes galères, il y a des galères avec les mêmes contraintes, avec les mêmes difficultés, aussi avec les mêmes projets. Et en même temps, ils ont découvert que cette présence du Seigneur à leur vie donne du bien. Donne du Seigneur. Mais pour cela, à un moment, il faut bien. Et pas 1 heure par semaine. Et pas du billet. Il faut se plonger totalement dans la mort. C'est ça. Se plonger totalement dans la mort, c'est-à-dire dans la vie donnée de Christ. Pour ressusciter avec lui. Pour vivre de son dynamisme de vie, qui est celui d'une vie donnée. C'est ce que nous avons fait. Vivre notre vie, c'est vie qui nous a été donnée. Et dès que nous l'avons reçue, qui est fragile. Vivre cette vie en choisissant de la vivre, non pas en nous repliant sur nous-mêmes, sur nos petits groupes, notre chapelle, notre petite bulle personnelle, mais en choisissant de la vivre, en la donnant. C'est-à-dire en choisissant de la vie, en aimant les autres. C'est en cela que nous sommes, comme dit l'apôtre Paul, des collaborateurs de Dieu. Parce que Dieu travaille, mais non pas sans nous. Vous savez, quand j'étais petit, j'étais caté et j'ai appris avec des définitions. On me disait que Dieu était un pur esprit. Et donc il n'a pas de main. Alors c'est nous, c'est pour travailler dans ce monde, pour mettre en œuvre dans ce monde son projet d'alliance, son projet de fraternité pour tous les hommes. J'ai appris aussi chez notre président que Dieu
pas de marcher. Parce qu'on va prendre un moment, Dieu nous invite à marcher. Il ne marche pas à notre place. Donc on cesse de nous dire que nous invitons à marcher, il est avec nous. Voilà qu'est-ce qu'on refait pour cette vie, y compris dans ce quartier. Avec nos projets, avec vos projets, nos initiatives pastorales, nos projets, y compris dans ce quartier, nos projets associatifs, nos projets d'attention, sont-ils fondés, sont-ils enracinés sur l'Évangile ou simplement sur nos idées? Sont-ils fondés sur le Christ, comme la terre sur laquelle on peut fonder, qui permet de venir? Nos projets, nos mises en œuvre d'une chapelle, d'une église dans ce quartier des Tarterets, est-il un projet qui va bien au-delà des murs qui composent cette chapelle? Avons-nous et gardons-nous 25 ans après le souci qu'existe ici un temple, une église, une communauté de pierres vivantes qui témoignent à temps et à contre-temps de l'Évangile au cœur de la vie de ce quartier? Vous le connaissez bien et mieux que moi, même si j'y ai passé une journée l'année dernière, au début de l'année précédente. Multiculturel, multi-ethnique, multi-religieux, avec tant de facteurs qui pourraient nous tenir indifférents les uns à l'égard des autres, voire en conflit les uns. Est-ce que nous allons nous laisser simplement avoir par ces poisons quand même de la fraternité, ou nous n'allons pas baisser les bras, mais ensemble, dans notre diversité, donc que ce soit la diversité de la communauté catholique, mais aussi la diversité de ce quartier, être des acteurs de la fraternité et de pour les autres. Une communauté qui porte l'Évangile. Voilà ce que je souhaite, qu'on porte l'Évangile dans ce quartier en prenant soin des habitants de ce quartier, en prenant soin les uns des autres, en s'engageant dans les différents projets, dans les différents défis qui marquent ce quartier sans jamais oublier les plus petits ou les plus gros, en prenant soin de notre maison commune, parce qu'il n'y a pas de vie fraternelle et de vie humaine possible ensemble si nous ne prenons pas aussi soin, pas simplement de notre confort, mais aussi de notre des défis écologiques qui se posent. Et c'est aussi vrai dans la vie. En prenant soin de la vie des uns des autres et de la vie des disciples de Christ. Mais cela, vous en entendrez parler. Je lance ainsi dans le diocèse qui s'appelle l'Église de Dieu dans les hommes, évangélise en prenant soin. Mais je voudrais terminer en remarquant ce que je ne connaissais pas à l'homélie de Monseigneur Nicolas. Et en relisant, j'ai vu un paragraphe que je vais vous lire. Il n'est pas étranger à ce que je viens de publier. C'est ainsi que nous avons, comme nous le rappelle l'apôtre Paul, à travailler ensemble à l'œuvre de Dieu pour que cette terre des Tarterets soit chaque jour un peu plus la terre de Dieu où règne la fraternité, l'accueil mutuel et la paix. Vous êtes, dit l'apôtre Paul, le champ que Dieu cultive et la maison qu'il construit. Parce que, ajoute-t-il, c'est vous, frères et sœurs, c'est nous tous ensemble qui sommes d'abord le temple. Et cette église, si magnifique soit-elle, ne pourrait rester que des murs et un espace vide, si nos cœurs n'étaient pleins d'amour. Le signe que veut donner cette église dans le quartier des Tarterets, c'est précisément le signe d'une communauté qui croit que l'amour est victorieux. Le signe qu'il y a d'issue, qu'il y a de salut, qu'il y a de libération pour l'autre dans l'accueil de l'autre, quelle issue, dans l'accueil fraternel. Et je souhaite que tous les habitants du quartier, croyants ou non croyants, puissent en passant à côté de cette église, découvrir le signe que là réside une espérance. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le temple de Dieu est saint, c'est
Église d'Elsine, le symbole de ce que vous vivez au plus profond de vous-même et de ce que vous cherchez à communier tous les jours autour de vous. Amen.
avons exprimé notre foi, notre prière se fait universelle, large, pour rejoindre le projet large. Dieu notre Père, toi le Créateur, source de toute vie, nous te prions pour tous les habitants de ce quartier, pour les voisins de notre immeuble, pour les membres d'autres communautés religieuses, pour tous ceux qui dans ce quartier ne baissent pas les bras et travaillent dans des associations, dans des regroupements, pour que ce quartier reste un quartier de justice, un quartier de paix, un quartier de stabilité. Thank you.
offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice, cette Eucharistie du Seigneur, pour fêter les 25 ans de cette chapelle Saint-Joseph. Donne-nous d'être fortifiés par le don de la vie de ton Fils et d'être au service de nos frères, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous te rendons gloire, Père très bon, car grâce à la bonne nouvelle proclamée par ton Fils, tu as réuni des hommes de toute race, de toute culture, en un seul corps, l'Église. Cette Église vit de la force de ton esprit, rassemble les hommes dans l'unité. Elle rend témoignage de ton amour et ouvre à chacun les portes de l'espérance. C'est ainsi qu'elle devient un signe de la fidélité que tu nous as promise pour toujours. C'est pourquoi le ciel et la terre te célèbrent et avec l'Église tout entière, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur. Pour le repas de l'amour. Comme jadis, pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous les Écritures et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation, nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père.
Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et dans l'amour, unis à l'évêque de Rome, le pape François, à notre évêque Michel, ici présent. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient quand nous nous trouvons en face de frères et de sœurs seuls ou désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel quand nos frères et nos sœurs sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que chaque personne puisse y trouver une raison d'espérer encore. Prends pitié, Père, de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Souviens-toi, Seigneur, de toutes celles et de tous ceux qui ont participé à la construction de cette Église et surtout qui ont donné âme à cette communauté des Tartaries et qui repose aujourd'hui près de toi. Oui, souviens-toi de toutes les victimes de violence, de guerre, de migration, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints. Nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En lui, avec lui et en lui. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de Jésus et selon son commandement, nous osons. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. N'oublie pas que beaucoup de croyants se saluent par ce don de la paix. En hébreu, en arabe, dans la liturgie chrétienne. Alors, frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partagez par un sourire des yeux, ou un geste. Donne la paix, donne la paix, à ton Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Pas digne de te recevoir, mais dis seulement tes paroles, je serai guéri. Je vous rappelle que pour la communion, compte tenu des contraintes sanitaires qui sont les nôtres, vous avancez en gardant le masque, vous recevez le corps du Christ dans les mains, et c'est une fois que vous l'avez reçu et que vous êtes écarté que vous baissez le masque. Tout simplement pour ne pas souffler sur mes mains ou sur la coupelle d'hostie. Si nous sommes invités à partager, il y a des choses qu'il faut éviter de partager. C'est vrai.
Après avoir écouté ta parole, Seigneur, et reçu la vie donnée de ton Fils, aide ton Église à bien remplir sa tâche. C'est par elle que tu veux révéler aux plus pauvres toutes les richesses de l'Évangile. Que l'Église, que cette communauté de Saint-Joseph des Tarterets sache toujours leur parler comme aux premiers invités de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous écoutons plusieurs témoignages. Qui est-ce qui pilote cette partie? Nous allons écouter maintenant le témoignage des anciens prêtres de notre Église, individuellement et très court. J'invite le Père Michel Carrière, notre bien-aimé Père. Très court. C'est dur, hein, après 25 ans, de faire très court. Mais sachez que c'est ici même que j'ai appris à aimer l'Église. Une Église pluriculturelle. Et c'est en 92, lors de la guerre du Golfe, que j'ai appris à aimer le quartier, où nous nous sommes retrouvés, association de différentes sensibilités, pour sauvegarder la paix du quartier. Et je me rappelle que les associations m'avaient invité à rentrer dans une 4 chevaux pour proclamer le message du Père Herbulot dans le quartier. Et c'est là que chaque année nous avions une fête du quartier où nous nous retrouvions, associations diverses, pour échanger, nous présenter et faire que la fraternité et le respect des uns et des autres puissent grandir. Et un des signes est ce Saint-Joseph qui nous a été offert par Madame le maire de Corbeil à l'époque. Et c'est aussi un signe, une église enracinée. Christ s'est fait homme pour que nous devenions enfants de Dieu. Et à nous de savoir aussi nous incarner pour pouvoir être celui qui, ou celle, qui servent la rencontre des hommes entre eux, pour une rencontre avec Dieu, selon la spiritualité de chacun. Et pour nous, chrétiens, c'est la rencontre de cet esprit de Dieu qui anime nos cœurs. Alors, bonne fête à tous. Merci mon Père. Nous invitons le Père Jean-Louis Vincent. Je serai court. Moi, je voudrais remercier tous les gens de cette cité. J'en ai rencontré divers. Je garde un très bon souvenir. Et je remercie aussi tous ceux que j'ai rencontrés
ensemble, nous avons essayé de vivre la paix, la fraternité avec Jésus. Je souhaite de tout mon cœur que dans cette cité, on continue à y vivre fraternellement et dans la paix. Merci mon Père. Nous invitons le Père Jean-Pierre. C'est le dernier arrivé, le petit dernier. Malheureusement, notre année a été fortement perturbée par la crise sanitaire et nous n'avons pas pu réaliser des projets, par exemple de rencontres avec les différentes communautés musulmanes sur le quartier. Merci d'être là. Je ne peux que vous encourager à développer et à continuer ce que nous appelions l'équipe de quartier pendant donc, ce temps de synode, à inviter des personnes autour de vous, même qui ne fréquentent pas l'Église, pour partager quelque chose de votre vie, de vos joies et de vos peines, et à la lumière de la bonne nouvelle de l'Évangile qui est pour tous. Voilà, je ne vous oublierai pas, même si le temps ici a été très court. Merci surtout à ceux qui acceptent les responsabilités devant la communauté, ce n'est pas pour faire bien, et puis à l'équipe des bâtisseurs, voilà, qui se sont donné beaucoup de mal pour organiser cette matinée et cette Eucharistie. Un grand merci à vous. Alors, nous allons entendre un mot de la part du Père Jean-Pierre de Houcq. Hier soir, j'ai eu au téléphone Jean-Pierre qui me dit son regret de ne pas être des nôtres, mais il est de tout cœur avec vous. Et le confinement du lieu où il est, chez les petites sœurs, fait qu'il est resté à la maison, mais comme il dit, je suis resté pour revenir plus souvent sur le quartier, puisqu'il a gardé toujours des liens avec vous. Merci beaucoup. Un mot. Monseigneur Herbulot a été invité, mais compte tenu de la situation sanitaire, qu'à 80 ans, il est déconseillé. Il voudrait bien sortir de sa maison, de son EHPAD, mais s'il sort, il doit être confiné au retour. Donc alors, je propose de donner la parole au Père Olivier Morand, qui était vicaire général et qui était là. C'était pas prévu, donc j'ai rien préparé. Du coup, ça va être plus compliqué de faire court. Les Tarterets, c'est où ça? Quand on se baladait dans l'ensemble du département de l'Essonne, il y a plein d'endroits dans l'Essonne où les Tarterets, ça ne disait rien à personne. Parce qu'il faut être à Corbeil, il faut être sur place pour connaître l'existence de ce quartier, à l'image de beaucoup d'autres dans le département. Et pourtant, ici au Tarteret, dans ce petit quartier, dans l'ensemble du département, vous avez toujours eu une vie extrêmement forte, dynamique à l'école de l'Évangile. Et à l'époque, quand nous en parlions avec le Père Herbulot, c'était ça qu'il disait souvent. C'est un visage de l'Évangile. Jésus nous a toujours dit qu'il ne nous fallait pas viser d'être grands, dominants et connus de la terre entière, mais d'être là où nous sommes, en contact, en relation, humblement, discrètement, mais vraiment. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui se vit au quotidien, de façon discrète, et pas nécessairement qui va s'imposer. Alors oui, depuis 25 ans, mais depuis beaucoup plus longtemps que ça, la communauté
cathos des Tarterets connaissent ça. Et il me semble, au diocèse d'Évry, le signe de ce que doit être l'Évangile, petit, discret, mais vraiment présent, et vraiment à l'action de la rencontre des autres. Merci et continuez la route. Quand je suis venu passer une journée il y a 1 an et demi dans ce quartier, quelques jours auparavant, j'ai rencontré un responsable du département. Je lui ai dit, tiens, je vais passer la journée au Tarteron. Sa réaction a été, est-ce que vous avez pensé à votre sécurité? Bon. Je suis venu, j'ai passé la journée sans service de sécurité. Voilà, je suis rentré chez moi, voilà, sans aucun problème. Ce qui veut dire, c'est que, et lors de cette journée passée à la fois en rencontrant la communauté des chrétiens, mais en rencontrant aussi des membres de la communauté musulmane, le pot que nous avons pris à côté du marché, là, au café, avec les différents membres de l'association, m'a montré aussi voilà, l'écart qu'il y a entre le regard extérieur sur ce quartier et le regard que vous avez sur ce quartier. Ne fermez pas les yeux sur ces difficultés, mais vous l'aimez. Hein, et vous souhaitez qu'il soit un quartier vivant et un quartier de fraternité, alors continuez à l'être. Et que la communauté chrétienne qui est présente dans ce quartier soit aussi acteur de cette fraternité. Voilà ce que je vous invite à poursuivre, surtout qu'il y a aussi parmi nous, parfois, hein, dans des différentes communautés, certains qui cherchent à mettre de l'huile sur le feu. Donc il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Mais nous devons raison de plus pour soutenir tous ceux qui ne veulent pas mettre de l'huile sur le feu, mais qui veulent mettre de l'huile de la fraternité. En tous les cas, j'attire votre attention, j'ai reçu le texte d'un document que le pape va publier demain sur la fraternité, dont il dit au départ que ce texte qu'il fait sur la fraternité universelle, le jour de la Saint-François d'Assise, le chant de la fraternité, il le fait en profonde continuation avec le message qu'il a publié il y a quelque temps avec le recteur de la mosquée Al-Azhar au Caire, qui était justement sur la fraternité. Voilà. En tous les cas, surtout ne baissons pas les bras et continuons à vivre cela. Des annonces, des projets. Au nom de la communauté et de l'équipe des bâtisseurs que j'ai l'honneur de présider, nous tenons à vous remercier, Monseigneur, pour la célébration des 25 ans de notre Église Saint-Joseph des Tarterets. C'est un grand honneur, mais surtout un fort encouragement à continuer notre mission et nos projets, sans oublier nos pères d'avoir célébré cette messe auprès de notre évêque, tout en excusant le père Frédéric Gatineau, responsable du secteur retenu par d'autres célébrations ce matin. Merci aux représentants de la mairie d'avoir assisté à cette célébration. Nous vous souhaitons une bonne réussite dans vos projets qui changeront notre ville et nous aurons le plaisir d'échanger quelques idées avec vous en ce qui concerne nos projets. Merci aux représentants de la communauté musulmane et de l'association Déclic du citoyen d'être avec nous ce matin, comme tous les jours, dans notre quartier. Merci, Saïd. Merci du fond du cœur à tous ceux qui, il y a 25 ans, ont initié, approuvé et mené ces projets de construction d'une église dans notre quartier. Je vous permets de nommer l'architecte ici présent, Jean-Pierre. Soyez rassurés.
souhaiterais que nous continuions sur votre lancée. Un grand merci à celles et ceux qui ont aidé à organiser cette célébration, à toutes celles et ceux qui ont animé cette messe, et notamment la chorale sénégalaise, déjà présente il y a 25 ans. Et merci à notre chorale qui renaît, grâce à Janine et Rita. Merci enfin à tous les paroissiens ici présents ou excusés qui continuent à manifester la présence de Dieu dans notre quartier et nos vies. Pour tous ces merci, nous voulons continuer notre tâche et être de dignes bâtisseurs. Je laisse la parole à David qui, au sein des bâtisseurs de l'équipe, bien sûr, solide et engagé, est notre responsable de projet. Effectivement, l'équipe des bâtisseurs et la communauté connaît bien ces projets, à quelques projets. Alors, quelques-uns qui font plaisir aux anciens bâtisseurs, puisque c'était des problèmes qu'on connaissait déjà il y a 25 ans. C'était le problème du chauffage, en fait, et puis aussi la signalétique extérieure de l'église. Et puis, après 25 ans, elle a un petit besoin de reprise de peinture, de ravalement. Et puis, on a des problèmes de portes aussi qui ne ferment pas bien. Enfin, on voudrait les ouvrir le plus possible, mais quelquefois, il faut les fermer aussi. Et puis, on regarde un petit peu si un artiste pourrait être inspiré par des vitraux, un projet vitraux, qui viendrait en fait encore plus souligner la beauté de l'édifice et de son architecture. Encore merci Jean-Pierre Gauthier. Et puis aussi affirmer encore plus la présence de Dieu dans notre quartier. Et comme le disait Père Michel Carrière, vous lui invitez Monseigneur Pansard, servir la rencontre entre les hommes et servir la rencontre de Dieu avec les hommes et des hommes avec Dieu. Et nous espérons aussi que ce projet puisse porter cette mission spirituelle de notre communauté. Un grand merci aussi à l'équipe des bâtisseurs, parce que tout le monde n'est pas là, mais il y a Marie qui nous aide, qui est une secrétaire absolument exceptionnelle. Elisabeth aussi, qui est trésorière. Et puis plein d'autres aussi autour de cette équipe. Et puis évidemment notre président Désiré qui Merci David et à tous les membres de l'équipe des bâtisseurs pour leur enthousiasme et leur ardeur au travail sur ces projets au service de notre communauté. Souhaitons-nous bonne chance. J'aurais aimé, à l'issue de cette belle, fervente et joyeuse célébration, vous inviter à un pot et même à un bon barbecue sympathique pour nous retrouver ensemble. Allons décider autrement. Alors, je vous dis à bientôt pour la fête d'inauguration de nos projets. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches et retrouvons-nous spirituellement ensemble dans tous les lieux où nous manifestons la présence de Dieu. Et pour finir, j'invite Stéphane à remettre en souvenir de notre église Saint-Joseph l'écharpe à notre Monseigneur Michel Pansard. Également pour Père Michel Carrière. Alors,
Merci, mon Seigneur. Non seulement vous nous avez envoyé un jeune prêtre, mais qui par hasard s'appelle Joseph. Je désigne le père Joseph Séraphin à tenir les chants. C'est magnifique. Voilà, maintenant il faut conclure en bénissant. Quand nous bénissons Dieu, nous disons du bien de Dieu quand on nous